Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Thomas Georges. Bonjour. Bonjour. Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes directeur du golf à Rouen, la Forêt Verte. Tout à fait. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, nos auditeurs, où se situe votre golf? Alors c'est à mi-chemin entre Isneville et Montville, donc pas loin de Rouen-Centre. Il faut compter 20 minutes de Rouen-Centre pour accéder chez nous. À quoi ressemble votre golf? Comme la plupart des autres golfs, c'est-à-dire plutôt un cadre verdoyant. Nous on est bord de forêt, donc c'est plutôt intéressant, assez calme, avec une structure d'entraînement, avec une structure pour golfer, pour les débutants, avec un petit parcours 9 trous, un parcours 18 trous pour les personnes qui ont la carte verte ou classées. Alors, le coronavirus a impacté tout le monde, et votre golf, j'imagine également. Oui. Comment vous avez géré la fermeture et la reprise? En fait, on a appris comme toute entreprise qu'il fallait vite fermer pour cause de coronavirus. Appeler les équipes pour dire qu'on fermait. On a maintenu quand même 3 jardiniers à temps plein pour entretenir un minimum le parcours de golf. Pendant les 2 mois, donc 3 jardiniers et tout le reste du staff en chômage partiel. Ouais. Vous avez un staff de combien de personnes? 10 personnes. 10 personnes qui travaillent sur le golf? Oui. Donc, vous avez proposé, après le coronavirus, pour repartir, vous avez proposé des stages d'été. Quel a été le succès de ces stages? Est-ce que vous êtes satisfait? Mais même plus que satisfait, puisque c'était une demande de la part de nos clients de revenir au golf intensément. Et pour cela, il fallait reprendre un peu de cours ou faire des stages. Donc on a mis en place quelques stages d'été pour les jeunes. Et fort de son succès, on a dû répéter plusieurs fois les stages parce qu'ils étaient complets. Et quelques adultes aussi ont voulu s'essayer aux joies du golf. Est-ce que les golfeurs étaient un peu ready après ils étaient tous, après pas mal de vidéos sur notre Facebook, sur Instagram, où nos abonnés faisaient des petits jeux dans leur jardin. Mais c'est vrai que ça remplace pas les plaisirs du golf. Donc ils avaient hâte de revenir fouler les fairways de chez nous. Ouais. Et donc pour continuer à faire découvrir le golf, vous proposez des initiations gratuites ce mois-ci? Oui, tout à fait. À partir de samedi, donc tous les samedis dimanches, tout le mois de septembre, on propose 2 heures d'initiation gratuite, donc encadrées par un moniteur de golf. Le but, c'est de faire vraiment découvrir l'activité, à travers les différentes zones d'entraînement, le petit parcours école, etc. Oui. À partir de quel âge on peut débuter le golf? Alors nous, on a une école de golf pour les enfants. À partir de 5 ans, on peut les prendre. Donc des baby golf, de 4 et demi même jusqu'à 6 ans baby golf. Et puis après, on y va crescendo jusqu'à 18 ans pour les jeunes. Ça se passe bien avec les enfants, ils arrivent à être concentrés? Oui. Après, il faut que ça soit ludique. Donc il faut que toutes les 10 minutes pour les baby golf, il faut changer de thème, de jeu. Notre académie se base vraiment sur le jeu pour les enfants, donc il faut être créatif pour eux, mais ça se passe plutôt bien, ils sont plutôt mordus. Ouais. À quoi ressemble une séance type pour les enfants de golf? Une petite séance d'échauffement style épervier pour les mettre un petit peu en condition physique, et puis après ça peut tourner, tout dépendra du temps aussi, mais des conditions climatiques. S'il pleut, ça sera plus au practice couvert, donc là c'est vraiment pour faire découvrir le swing, donc avec un apprentissage plutôt technique, mais on les emmène principalement sur le petit parcours école que je vous ai dit tout à l'heure, donc 9 trous. Notre base c'est le jeu, il faut vraiment jouer sur le parcours, donc on les met principalement sur le petit parcours compact, sur le putting, donc style mini-golf, mais nous c'est que du gazon, vraiment l'action de faire rouler la balle dans le trou. Et donc vous avez parlé des séances pour les petits. Ouais. Et pour les grands, il existe quel type de formule? Alors pour les grands, c'est une école de golf pour adultes en fait. Ce sont des abonnements d'1 mois renouvelables par tacite reconduction jusqu'à 12 mois. En fait, vous pouvez vous arrêter à tout moment. C'est 1 mois pour commencer, pour voir un petit peu comment ça se passe, comment nous on fonctionne. Ce sont des cours collectifs de 8 personnes, c'est notre cheval de bataille, de mélanger un petit peu les différentes personnalités de chacun pour créer des habitudes de jeu et puis des affinités de jeu par la suite. Donc 3 niveaux, bronze vraiment débutant pour vraiment découvrir la base du golf. Argent, là, beaucoup plus de parcours, encadré toujours avec un moniteur de golf. Et puis or, vraiment niveau supérieur pour passer la carte verte, qui est le sésame pour aller sur un grand parcours en autonomie en fait. Et donc après, une fois qu'on a cette carte verte, on peut faire des compétitions? Oui, alors vous pouvez jouer en amateur ou juste pour le loisir, sur le parcours pour faire 9 trous ou 18 trous, mais effectivement commencer à faire un petit peu de compétition. Oui. Alors quels sont les types de compétitions que vous
que vous organisez. J'ai vu votre calendrier, il y a beaucoup de compétitions jusque-là organisées jusqu'en octobre. Oui, jusqu'à fin octobre. Et puis après, tout dépendra des conditions climatiques encore une fois, mais on peut poursuivre un petit peu novembre-décembre aussi. Ouais. Donc, quels sont les formats de ces compétitions? Alors, format, il y a divers et variés. Hein. Ça peut être une compétition simple. Donc là, c'est vraiment pour jouer pour son classement. Et on développe depuis quelques années les compétitions en double. Donc là, il n'y a aucune incidence sur le classement, mais plutôt ludique et plutôt pour s'amuser en fait, donc à deux. Vous avez parlé de classement. Comment sont classés les golfeurs? Alors, on parlait de carte verte tout à l'heure. Donc ça, c'est la première base du niveau. C'est carte verte assimilée à 54 de handicap. Et plus on descend vers 0, meilleur on est. En fait... donc toutes les compétitions nous amènent à obtenir des points pour baisser un petit peu son handicap de jeu. Donc les compétitions sont sponsorisées. J'ai vu par exemple le 13 septembre, il y a la Mercedes Trophy. Le 12, il y a Aviva Golf Trophy. Comment vous faites pour trouver ces partenariats? Alors on a la chance, le golf attire pas mal de belles entreprises. Hein. Les concessions automobiles sont assez friandes de pouvoir exposer leur modèle sur un parcours de golf. Donc on a la chance d'être sollicité par de nombreuses marques. Et puis après, c'est nos abonnés hein, qui peuvent être chefs d'entreprise et qui se disent pourquoi pas développer l'image de ma société avec l'image du golf. Voilà. Donc qui dit compétition dit récompense. Oui. Quels sont le genre de lots à gagner? Tout dépend de la compétition et puis du sponsor aussi. Alors, j'aime pas trop parler sponsor, c'est plus partenaire en fait. Hein, c'est gagnant-gagnant. Ça peut aller d'une bouteille d'alcool, hein, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des affaires de golf, des sacs, des cours de golf, diverses et variées. Voilà. Alors, votre golf fait partie du réseau YouGolf. Oui. Vous êtes un réseau de 56 golfs en France, en Outre-mer, mais aussi en Espagne. Quels sont les avantages d'être dans ce type de réseau? C'est un avantage financier tout d'abord, puisqu'on a la chance de faire partie d'un groupe YouGolf, donc comme vous le disiez, 56 golf, mais au-dessus, c'est le groupe Duval, donc, qui gère beaucoup de choses, hein, l'immobilier, banque, etc. Nous sommes donc une filiale du groupe Duval et ça nous permet d'avoir vraiment une facilité de financement pour l'achat de machines, se développer, etc. Quelles sont les qualités les plus importantes pour jouer au golf? La patience, l'humilité. Quand on joue bien une fois, le lendemain ne peut pas être identique. Donc il faut vraiment être humble au golf. Ouais. Et qui dit golf dit matériel. Oui. Comment s'organise le matériel au sein de votre golf? Alors le matériel, on peut s'équiper. Nous, on parlait de l'apprentissage. Donc chez nous, on fournit directement un pack de clubs utiles dès le début. Donc ça, une demi-série, ce qu'on appelle une demi-série, c'est le matériel nécessaire. Il faut compter 210, 220 € à peu près pour avoir du bon matériel, pour faire ses premiers 18 trous, pour évoluer sereinement en compétition. Mais après, on vend du matériel haut de gamme, où là, ça change un petit peu la donne au niveau des tarifs, puisqu'on peut aller jusqu'à 600 € un club. Mais encore une fois, il y a du matériel adapté pour chaque niveau et pour tous les budgets. Hein. On peut vraiment commencer chez Decathlon, pour ne pas citer que, mais chez Decathlon, chez nous, chez autres. Pour 150 €, on peut s'équiper aisément d'une demi-série pour jouer au golf. Et après une partie golf, on peut aller dans un espace de restauration, car vous proposez également des soirées, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On a un système de bar-restauration donc qui est ouvert pour les golfeurs, mais pas que. Souvent, des personnes nous demandent si ils sont pas golfeurs, ils peuvent venir boire un verre, manger, bien sûr. C'est ouvert à tous. YouGolf, c'est vraiment démocratiser la pratique du golf, et ça passe aussi par bar-restaurant où voilà, on les accueille. C'est dans un espace plutôt, encore une fois, verdoyante et plutôt chaleureuse. Donc bien sûr, on organise des repas pour nos abonnés, mais pour les extérieurs, baptême, anniversaire, soirée, etc. Et pour finir, en 10 secondes, comment vous avez découvert le golf? À quel âge? J'ai découvert le golf tardivement, entre guillemets. Moi, j'étais sportif de haut niveau en judo et mon papa s'est lancé au golf, pour la petite anecdote. Et moi, je lui ai dit, non, mais je ne vais pas faire du golf, c'est pas un sport, c'est pour les vieux. Et j'ai vraiment adoré, j'ai accroché dès le début avec un moniteur qui m'a montré un petit peu ce que c'était vraiment le golf. Merci Thomas Georges d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Sensation. Cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.